Ouais, ouais, allô? Ouais, attends 2 petites secondes, je te mets. Ouais, non, je te mets sur haut-parleur. Alors, comment ça va, mon pipeau? Bien? Bon, écoute, ça va super. Bah, en fait, je t'appelle parce que j'ai vu qu'il y a du nouveau pour toi, là. Tu es en train de devenir un futur influenceur sur YouTube, là. Ouais, bah écoute, ça se passe pas trop mal. Le podcast, il a l'air de plaire aux gens, donc c'est cool. Bah, écoute, moi, je trouve ça plutôt bien et je t'avoue que ce petit shot de culture, là, de pop culture, de bon matin, entre le moment où je Hmm. dépose les enfants à l'école et le moment où je rentre à la maison, j'avoue que ça fait quand même bien plaisir. Ah, c'est gentil, c'est super gentil. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de te parler. Ça fait plaisir d'avoir une petite conversation avec toi. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on discute un coup au téléphone. Donc, tu fais quoi de beau en ce moment, toi? Est-ce que tu testes toujours des jeux pour le site MO5? Ouais, bah écoute, moi je suis toujours chez MO5, tu sais, l'association de préservation de la culture vidéoludique française. Ouais. Essentiel, cette Et assoce. Ouais. bah ouais, totalement essentiel. Et en fait, on n'est pas que des vieux passéistes, hein. Non, bien sûr. On s'inscrit aussi dans l'actualité. Et ce qui fait que bah on teste des jeux néo-rétro. Et là d'ailleurs en ce moment, je suis sur un truc plus néo-rétro que ça. Tu peux pas, tu meurs. C'est pas possible. D'accord, ok. C'est quoi du coup Alors, ça s'appelle Clockwork Aquario. Ok. Alors, le nom te dit peut-être rien comme ça, Non. mais en fait, il s'avère que pendant longtemps, ce truc a été un véritable vaporware. Est-ce que tu vois qui c'est Weston? Ouais, ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Tu sais, Weston, c'est les gars, en fait, dans leur grande histoire, ils ont deux grandes séries. La première, c'est les Wonder Boy Monster World et Ah bah bien sûr. Ouais, ouais, sa ouais. tétrachier de licensing là, que personne comprend. Ouais. Et en fait, au milieu des années 90, en fait, ils sont passés de la série Monster World à réaliser des tonnes de jeux Evangelion, en fait. D'accord, ok. Ouais, de nombreux jeux Evangelion ont été réalisés par eux bah, jusqu'à ce qu'ils disparaissent en 2005 ou en 2006. Un D'accord. truc comme ça. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, là, au moment où ils ont shifté de Wonder Boy vers Evangelion, en fait, ils étaient en train de réaliser un jeu Ouais. qui était un pur jeu d'arcade avec la 2D arcade poussée dans ses derniers retranchements. Le D'accord. problème, c'est qu'en 94, les jeux d'arcade, tout le monde s'en foutait. En 94, qu'est-ce qui sortait comme machine? La Saturne du coup. Bah, la Saturn, ouais, bien Ouais. entendu. Et aussi la PlayStation. Non, je connais pas cette console. Non, tu connais. Alors, bon, mais c'est vrai que toi, t'es resté à l'ancien monde, donc la 3D, ça t'intéresse pas trop. Non, je sais Mais pas trop. Non, ça. figure-toi qu'à cette époque-là, en fait, la 2D chatoyante des jeux d'arcade, Hmm. ça faisait pas trop rêver la jeunesse. Non, non, non. Et Ouais. ouais, pourtant, en fait, eux, ils avaient dans l'idée de faire un pur jeu d'arcade. Mhm. Alors, mettre Wonder Boy de côté et revenir en fait sur un jeu d'arcade à système, tu sais, facile à comprendre et hyper compliqué à maîtriser. Bien sûr. Et Ouais. donc, ils ont sorti ce Clockwork Aquario dont on avait entendu parler au milieu de ces années-là et qui a disparu bah, pendant plus de 20 ans jusqu'à ce que un éditeur décide de demander à Nishizawa et aux gens de Weston s'ils avaient des assets parce qu'ils ressortiraient bien le jeu. Donc il y a une partie des assets qui a été récupérée et il y a une partie qui a été totalement perdue. Mais donc ils ont retravaillé dessus. Ah ouais, donc c'est vraiment de. Il y a vraiment des gens qui ont recherché ça, qui ont essayé de Ouais. retrouver, qui ont sorti de la cave des bouts de code pour essayer de refaire le jeu, quoi. Ah ben, en fait, d'un point de vue préservation, en fait, ce jeu, si tu veux, il est fondamental d'un point de vue préservation. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est un jeu d'arcade très, très basique, finalement, si tu y réfléchis bien, mais qui a quand même la particularité que, en fait, tu as une petite scène introductive, alors pas du tout de l'histoire, hein, l'histoire en son contre-fou, Mhm. mais du système de jeu. En fait, ton personnage, il peut faire deux choses. Il peut sauter et il peut mettre des mandales. Et Mhm. quand il met une mandale à un ennemi, en fait, l'ennemi, il est étourdi, et après, il peut utiliser l'ennemi comme projectile. D'accord, Et ok. donc l'idée, c'est avec l'ennemi que tu as étourdi, de shooter plein d'autres ennemis pour avoir des combos de points. Et c'est vraiment un jeu à scoring. D'accord, Et ok. donc il y a déjà ce premier système. Euh, c'est un système assez classique qu'on peut retrouver dans pas mal de jeux.
Oui, notamment Euh, Kirby, ça me fait penser à Kirby là sur Bah oui, TF1. c'est ça. Ouais. Alors oui, tout à fait. Tu chopes le mec et tu le balances. Donc il y a un Mhm. peu vraiment cette idée de Kirby. Après, il y a un deuxième système qui consiste pour faire des points à rebondir sur les ennemis, ce qui fait augmenter ton score. Et ça vient tout droit de Super Mario Bros, bien entendu. Mhm. Et tu peux aussi défoncer les ennemis en mettant des coups de boule, exactement comme PC Kid. Ouais, d'accord, ok. Un des trucs les Et, plus marrants du jeu d'ailleurs. mais clairement, voilà. Et donc du coup, là, tu as un combo Mario, Cross PC Kid, Cross Kirby. Donc c'est vraiment, on prend les meilleurs de la plateforme et on essaye d'en faire un truc ensemble. D'accord, Alors, ok. comme c'est un pur jeu d'arcade, bah en fait, tu es rapidement mis dans le bain. Hein. Le jeu est assez court et en fait, les niveaux consistent à des séries d'ennemis et le but finalement, c'est pas tant de passer les niveaux que de vraiment réussir à scorer le plus possible à Ouais, ouais. l'intérieur de chacun des niveaux. Ok. Et c'est plutôt court. Hein. Tu penses bien, c'est de l'arcade, hein. Donc Mhm. le jeu, un run complet, c'est entre 25 minutes et une demi-heure. Hein. Ouais, ouais. Mais évidemment, le but, et tu le sais, hein, pour les jeux Mhm. d'arcade, c'est pas spécifiquement d'aller au bout. Non, C'est non. une fois que tu maîtrises le truc, bah, c'est de briller et de te la péter devant les mecs avec des vieux morceaux de clopes accrochés aux lèvres. Exactement. C'est ça, pour qu'ils soient fous devant ta performance. C'est ça. Tu Et crois que donc, tu vas du draguer coup, la gueuse et en fait, non, t'arrives juste à peine à séduire le mec avec le mégot. c'est ça, mais c'est vraiment ça en fait. Et c'est eux en fait qui sortent de là. Et puis après, tu sais, ils te tapent sur l'épaule et ils te proposent une clope. Mais le problème, c'est que toi, tu as 8 ans. C'est ça. Et donc, évidemment, à 8 ans, tu la prends pas la clope. Et non. Et donc, tu vois, non, vraiment, un shoot, mais pur d'arcade à l'ancienne. Il manque vraiment que le stick dégradé et l'odeur de la clope. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, tu m'as bien donné envie de le tester du coup. Bah, il s'est sorti sur quelle plateforme et ça coûte combien ce machin? Attends, c'est sur PS4 et Switch. Moi, je l'ai fait sur Switch et ça coûte 20 balles. D'accord, ok, ouais, ça va en plus, Ouais. c'est plutôt honnête comme tarif. Donc très sympa, ok. Ok, et c'est déjà dispo là? Et bah ouais, c'est dispo depuis, D'accord. depuis le 30, donc ça fait une semaine que c'est dispo en fait. Ah ok, génial. Bon bah ok, bah Ouais. je pense que je vais me faire ça. Ouais. Bon bah super, super, ça donne vachement envie quoi. Ah ouais, non, mais en plus, bon, je pourrais t'en raconter d'autres, mais attends, merde, excuse-moi, j'ai Ouais. j'ai un double appel et en plus c'est pour le boulot. Bon, en tout Oui. cas, ça m'a fait bien plaisir de t'avoir, donc je t'embrasse et je te dis à une prochaine. Et bah écoute, gros bisous, merci encore. Bah, Allez, salut. bonne journée, Ciao. bisous, salut. Salut.